Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment ajouter un nouvel utilisateur dans la console d'administration. C'est une tâche qu'il va falloir effectuer pour chaque poste à sauvegarder, un utilisateur du service de sauvegarde correspondant à un utilisateur à sauvegarder. Alors dans la console, les utilisateurs sont affichés sous le nœud groupe, utilisateur et sauvegarde. Il est nécessaire à ce stade que je vous explique ce qu'est un groupe d'utilisateurs. C'est simplement un ensemble d'utilisateurs qui peuvent partager certaines caractéristiques communes. Un groupe contient plusieurs utilisateurs et permet d'introduire un niveau hiérarchique pour symboliser un ensemble de postes correspondant à une réalité spatiale, par exemple des machines physiquement proches, dans la même salle, le même bâtiment, etc. Ou bien un regroupement logique, par exemple machines d'une même entreprise, d'une même filiale, etc. Et bien sûr, vous pouvez créer autant de groupes d'utilisateurs que vous voulez. Alors, par contre, vous voyez, si je déroule le nœud, qu'un groupe existe déjà, qui est nommé utilisateur du service de sauvegarde. C'est un groupe par défaut qui est créé par le logiciel à l'installation. Vous remarquez aussi qu'un utilisateur est déjà présent. C'est l'utilisateur administrateur du serveur. Alors, c'est un utilisateur un peu particulier puisqu'il représente le profil utilisateur que vous utilisez actuellement pour administrer le serveur. Il ne peut pas stocker de sauvegarde, il est juste présent pour vous permettre de gérer le serveur. Ne l'effacez pas, au risque de ne plus pouvoir vous connecter au serveur par la console d'administration. Alors, dans cette vidéo, on va créer un nouvel utilisateur dans le groupe par défaut qu'a créé Ultra Backup. Donc je clique sur l'icône Nouvel utilisateur. Je choisis le nom complet de l'utilisateur. Là, je sauvegarde le PC de Jacques Labarre. Voilà. Je dois déterminer le nom de connexion d'utilisateur, c'est-à-dire le nom interne qui sera utilisé dans le logiciel pour l'identifier. Alors là, je vais garder la valeur que me propose Ultra Backup. Je clique sur Suivant. Je choisis ensuite dans quel groupe placer l'utilisateur. Alors comme je n'en ai qu'un pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de questions à me poser, je garde la valeur que me propose Ultra Backup. J'assigne ensuite un mot de passe pour la connexion. Je clique sur Génération aléatoire là, pour laisser Ultra Backup me générer un mot de passe. Voilà, là, le poste est sous Windows, je ne change rien. Je n'active pas de quota, on verra ça ultérieurement. Je clique sur Suivant. Voilà, l'utilisateur est prêt à être créé. Je clique encore sur Suivant. Et l'utilisateur a été créé. Donc il faut bien mémoriser deux informations, le nom de connexion et le mot de passe, qu'il faudra que je configure au niveau de l'agent client sur le poste à sauvegarder pour me permettre de me connecter au serveur. Alors notez la valeur du champ nom d'utilisateur. Elle est composée de deux éléments séparés par un caractère arrobase. À gauche, c'est le nom de connexion de l'utilisateur qu'on a choisi tout à l'heure. À droite, c'est ce qu'on appelle le domaine du groupe. C'est là aussi une chaîne de caractères qui identifie de manière unique le groupe auquel appartient l'utilisateur. On verra comment configurer cette information plus tard. Donc voilà, à ce stade, mon premier utilisateur a été créé. Je clique sur Terminer. Et on voit que mon utilisateur apparaît dans l'arborescence, sous le nœud utilisateur du serveur de sauvegarde et dans la vue des utilisateurs du groupe. Maintenant, on est prêt à configurer l'agent client pour qu'il puisse sauvegarder les données sur le serveur, ce qui va faire l'objet d'une nouvelle vidéo. À bientôt!